L'Arabie Saoudite ambitionne d'accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en plein désert. Fini l'escalade de montagnes glacées avec un équipement plus lourd que vous. Plus de vallées couvertes de glace. Seuls demeurent les chameaux, l'étendue infinie du sable, et un soleil capable de cuire un œuf si vous le posez sur votre capot. Penchons-nous sur une idée aussi inattendue qu'audacieuse. Ériger un site de ski futuriste, dans un lieu où la neige est une rareté. Les pays désertiques ont déjà tenté des initiatives comparables. Dubaï avait construit sa piste de ski à l'intérieur d'un centre commercial il y a près de 20 ans. Vous pouviez y acheter des baskets, prendre un encas, puis skier sans jamais mettre un pied dehors. À l'époque, cela stupéfiait le public. Mais à côté du projet Trojena, cela paraît dérisoire. Il ne s'agit pas d'une attraction secondaire en intérieur, c'est l'élément central d'un plan à environ 500 milliards de dollars, visant à créer une zone hivernale au cœur d'une région désertique, au milieu des montagnes. Trojena se situe dans le coin nord-ouest de l'Arabie Saoudite, dans une région montagneuse, aux arêtes tranchantes, séparée par de vastes étendues désertiques. Elle constitue un volet d'une stratégie bien plus vaste, baptisée NEOM, visant à ériger de nouvelles villes et stations balnéaires dans l'ensemble de cette région. Cette zone s'inscrit dans une ceinture désertique traversant la péninsule arabique, où les villes sont distantes et où l'on ne distingue essentiellement que rochers, sable et ciel bleu. Le climat ici se révèle particulièrement rude. Les journées estivales dépassent les 37 degrés, et à midi, la chaleur vous assaille de toutes parts, comme si vous étiez en train de cuire. Laisser tout objet métallique exposé au soleil est une très mauvaise idée. L'hiver apporte un certain répit, surtout sur les sommets les plus élevés. Les nuits y sont fraîches, et il arrive parfois que ces cimes se couvrent d'une mince pellicule de neige. L'effet est agréable à l'œil, mais il est éphémère. La neige fond en 1 ou 2 jours, avant même que vous n'ayez pu la photographier, sans parler d'y skier. Vous vous demandez peut-être pourquoi s'embêter à ce point pour une station de ski. Voici le plus amusant, il ne s'agit pas simplement d'une station. Le projet prévoit la construction d'une véritable cité hivernale, comprenant des pistes de ski, des hôtels, des téléphériques, des zones résidentielles, des terrains de golf et même une tour cristalline, prévue pour atteindre approximativement la hauteur de la tour Eiffel. Trojena s'étendra sur quelques 60 km², avec environ 30 km de pistes serpentant au cœur des montagnes. L'objectif est de faire de Trojena une attraction exceptionnelle, digne de figurer sur la liste des lieux incontournables à visiter. Vous skiez le matin, randonnez l'après-midi et profitez de la journée au bord d'un immense lac artificiel. Ce lac est amené à constituer le point central du complexe, retenu par 3 barrages monumentaux. Ériger une telle structure sur le sol rocheux du désert représente un défi considérable. Le sol peut se déplacer et se fissurer, de sorte que tout doit être scellé et renforcé avant que le lac ne puisse exister. Mais même si l'ensemble du complexe est construit, un détail crucial demeure. Cet endroit ne reçoit jamais assez de neige naturelle pour que tout fonctionne, pas même de loin. C'est pourquoi le projet doit s'appuyer entièrement sur des machines ou des technologies avancées pour générer la majeure partie de la neige. Les canons à neige projettent de l'eau froide dans l'air, qui se transforme en minuscules cristaux recouvrant les pistes. La méthode est efficace, mais le soleil de cette région réchauffe rapidement le sol, de sorte que la neige peut ramollir ou fondre à moins d'être régulièrement renouvelée. Ces machines requièrent également un volume d'eau considérable. Étant donné l'absence de lacs ou de rivières naturelles, NEOM prévoit d'acheminer de l'eau dessalée depuis la mer Rouge, puis de la distribuer à travers des tuyaux et des systèmes de stockage dans toutes les zones, y compris montagneuses. Cela implique de longues canalisations, de puissantes pompes et une alimentation électrique constante afin d'éviter toute interruption lorsque la chaleur augmente. Et même avec tout cela, l'air doit rester suffisamment frais pour permettre la formation de la neige. Si la température est trop élevée, les machines peuvent pulvériser autant qu'elles le souhaitent, mais la neige ne tiendra pas. Les ingénieurs doivent donc analyser les pentes pour identifier les secteurs qui conservent la fraîcheur et ceux qui chauffent trop vite. L'ensemble nécessite une quantité d'électricité considérable, que Trojena doit puiser dans le système d'énergie renouvelable de NEOM, combinant solaire, éolien et stockage. L'énergie solaire paraît idéale, car cette région bénéficie presque tous les jours de soleil, mais un obstacle subsiste. Les panneaux apprécient la lumière, non la chaleur extrême. Lorsqu'ils surchauffent, leur production diminue.
précisément au moment où les machines à neige nécessitent une énergie accrue. Ainsi, le même soleil qui rend cet endroit propice au photovoltaïque peut paradoxalement ralentir les panneaux au pire moment possible. Tout cela expose le principe général, mais synchroniser l'ensemble par une chaleur imprévisible contraint les ingénieurs à redoubler d'efforts. Et ce défi commence par le sol même sur lequel ils bâtissent. Un terrain où une roche instable peut retarder l'avancement ou les forcer à revoir leurs plans. S'ajoute la question de l'éloignement. Le site se trouve à bonne distance des grandes villes, si bien que l'acheminement des matériaux vers Trojena implique de faire traverser à de lourds équipements des kilomètres de désert. Même avec de meilleures routes, cela peut encore freiner le rythme. Un projet d'une telle ampleur requiert une main-d'œuvre considérable, des machines spécialisées et des systèmes de refroidissement, ainsi que des contrôles permanents pour maintenir l'ensemble en état. Même avec un budget colossal, les imprévus peuvent s'accumuler, et des ralentissements ont déjà été observés dans d'autres parties de Neom. Trojena pourrait donc rencontrer les mêmes obstacles. Rien de tout cela ne signifie que le projet soit voué à l'échec. Cela montre seulement à quel point il est complexe d'ériger une entreprise de cette taille dans un lieu qui n'est pas naturellement destiné à ce que l'on cherche à y créer. Lorsque vous rassemblez toutes ces pièces, il devient évident que Trojena puisse compter parmi les projets les plus ambitieux jamais proposés. Mais que dire de ces autres prodiges d'ingénierie qui paraissaient au départ impossibles? Le barrage des Trois Gorges en Chine fait partie de ces ouvrages qui vous obligent à marquer une pause d'étonnement. Il s'étend sur plus de 2300 mètres à travers le fleuve Yangtze et s'élève plus haut que la Statue de la Liberté. Pour le rendre opérationnel, les ingénieurs ont déplacé plus d'1 million de personnes et englouti des vallées entières. Lorsqu'il est enfin entré en service, il est devenu la plus grande source d'énergie hydroélectrique au monde, alimentant des millions de foyers et contribuant à protéger les villes situées en aval contre des crues dangereuses. Un autre exemple est le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Il compte parmi les plus vastes traversées maritimes jamais réalisées et demeure le plus long pont maritime au monde, s'étendant sur près de 56 km et reliant Hong Kong, Zhuhai et Macao. Pour l'ériger, les ingénieurs ont dû composer avec des eaux profondes, un trafic maritime dense, des tempêtes et de puissants courants. Ils ont enfoncé d'énormes pieux dans le plancher océanique, construit des îles artificielles et ajouté un tunnel sous-marin afin de laisser passer les navires. L'objectif était de permettre aux voitures et aux bus de franchir la mer en un seul trajet, plutôt que d'emprunter des ferries. Lorsque le Qatar a accueilli la Coupe du Monde, il a dû résoudre un grave problème de chaleur. Le climat estival y rend déjà difficile le seul fait de rester dehors, sans parler de jouer au football. Pour protéger joueurs et spectateurs, les ingénieurs ont installé un système de refroidissement sous les sièges, dans les murs et autour du terrain, diffusant de l'air froid sur la pelouse et abaissant la température dans tout le stade. Refroidir un espace ouvert aussi vaste est bien plus complexe que climatiser un bâtiment ordinaire, mais ils ont néanmoins réussi à transformer cet immense volume d'air brûlant en quelque chose qui s'approchait d'une arène climatisée. Tous ces grands projets menés à bien montrent que Trojena ne doit pas encore être écarté. Plusieurs atouts jouent en sa faveur. Un budget colossal, le soutien total des autorités et la construction de Neom pour l'appuyer en route, en énergie et en main-d'œuvre. Reste à savoir s'ils termineront à temps pour les Jeux d'hiver. Mais s'ils y parviennent, Trojena pourrait bien devenir l'un des sites touristiques les plus en vue de la planète.